Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Football Manager 2024 et toujours notre carrière. Avec le TFC, on se retrouve juste après la fin du dernier épisode avec la victoire face à Montpellier qu'on avait arraché. Si vous vous en souvenez bien, deux buts dans le temps additionnel en fait complètement. Donc masterclass. Petit récap pour l'instant, franchement. Bah, après il y a eu trois matchs. Hein. Tierno Baldé, solide cette saison. Trois passes D, dont deux en Ligue 1. Et du coup une sûrement en Trophée des Champions je pense. On va avancer, ça va être aujourd'hui la fin du mercato. Ouh, Noé Juma, c'est vrai que du coup on avait accepté son prêt à Annecy en espérant qu'il joue pas mal là-bas. Plus qu'une semaine voilà, pour les transferts. On va faire le point, on va se faire un point tout de suite. Ah ben réunion de mercato, comme ça on se fait le point avec ça. Mamadi Bangré, ok, ça c'est les contrats qui prennent fin. Ok, on va réduire le prix, ça me dérange pas. Euh, Ouais, Franck, moi je préfère le garder. Hein. Par contre, Gabi, il faut que je le vende. Ok, on va regarder un peu qui nous propose. Eh, mais c'est cher tout de suite. Hein. Tout de suite, c'est pas mal cher. Lui, par exemple, Iwasaki. Alors, dis-nous tout. Iwasaki, ok. Claudio Bravo. De toute façon, là, ça va être surtout pour la fin du mercato, ça va surtout être vendre, je pense, plutôt que acheter. Si on regarde notre effectif, il n'y a pas plan d'effectif. Voilà, c'est ça. Plan d'effectif. Hop, on a Kietil Hogg qui est en trop de ce côté-là. Complètement en trop. Fais voir, attends juste le plus gros salaire entre les deux. Ouais, je préfère garder Alex qui me coûte moins cher. On va engager un intermédiaire. Ok. Ça, je veux pas. Hop. Donc lui, ok, je dois choisir. Offre attendue dès ce soir. Montant attendu de l'accord. Le plus cher. Par contre, lui, il prend 9%. Je vais quand même mettre lui. Milenkovic. Allez, Milenkovic, c'est intérêt à nous trouver quelqu'un. Enfin, des potentiels recrues. Des potentiels acheteurs plutôt. Ensuite, on a Emile Holm qui est numéro un dans la hiérarchie avec Tierno Baldé. Donc ça, on est bon. Défenseurs centraux. On a Anthony Rowe, Logan Costa, Kevin Keben qu'on va mettre en tout dernier ici. Toi, par contre, il est embrassé, je l'enlève parce que pour moi, il est plus défenseur central gauche. Kevin Keben, il faut qu'on le prête ou qu'on le vende. Hop, pareil, on va essayer d'engager un intermédiaire. Toi, tu peux nous le vendre assez cher. C'est ce qu'on voudra en tirer à peu près. Allez, on va vraiment tenter de le vendre. De l'autre côté, on a Lilian Brassier, hop, devant Moussa Diarra et Momo Mbaye, avec Logan Costa. Logan Costa ou Lilian Brassier, ça on va pas mal alterner, je pense. Et on verra bien. Latéral gauche, du coup, on a Bradley Loco, Max Lowe. Pour moi, Bradley Loco est plus le numéro un. Après, à voir ce qui se passe. Gabi Suazo, par contre, lui, on veut aussi le vendre. On va reproposer. Lui, vraiment, on veut le vendre, Gabi. En milieu défensif, on a Christian Caceres, Vincent Siro, surtout pour moi, ce sera ces deux-là. Et après, on a du Josh Brownhill et Branko Van Boeum qui peuvent aussi être à ce poste, être amenés à jouer à ce poste. À un poste de milieu central droit, on va avoir donc Van Den Boomen en numéro un avec Siro, Niklas Schmidt aussi, Serge Labert qui est là, mais bon. Voilà, Nathan Skita, lui, qu'on cherche à prêter. Voilà, on va refaire une proposition de prêt. Et Josh Brownhill, qui là par contre va monter un peu dans la hiérarchie. Vincent Siro, par contre, toi tu vas descendre parce que t'es plus dans le milieu défensif pour moi. Et ici, on va faire monter Niklas Schmidt, notamment César Jalabert en numéro un. Là, on est bon. À gauche, on a Velko Birmancevic, Shengbo, Xavi Babika. Franchement, pour moi, ça suffit. Deux joueurs de rotation parce qu'on n'est pas sûr de leur niveau, etc. On verra comme ça en fonction de la saison, en fonction des formes. Et avec Velko Birmancevic qui, pour l'instant, fait une grosse saison. Je pense qu'on va le garder et je pense qu'on va peut-être aussi le prolonger. À droite, Zakaria Bouklal, Aaron Donum. Et donc, on essaie de vendre Mamadi Bangré. Ouais, si on peut en tirer petit chèque de Mamadi, on sera content. Et devant, on a Thijs à Franck Magri. Et donc, comme vous le savez, à voir si Franck Magri part avant la fin du mercato ou non. On l'a mis sur la liste de transfert, sachant qu'il était mécontent, en ayant quelques noms en tête, notamment par exemple un Georges Mikotadze, mais même d'autres, au cas où on devait le remplacer. Donc en vrai, on a une équipe qui est plutôt complète. Là maintenant, donc, comme on l'a dit, c'est vraiment se débarrasser de quelques joueurs
Euh, Vraiment, oui, c'est ça, c'est surtout ça. Hop, engagé intermédiaire. Ouais, non, mais toi, frère, tu vaux rien. Tu ne vaux rien. Écoute, en vrai, je vais quand même faire ça, histoire juste de se débarrasser de ce joueur. À la limite, ce serait pas mal. National 2. Ouais, on va avancer. En plus, notre prochain match, du coup, sera Monaco. Ok, on a une offre de Carthagène pour Kietil Hogg. Allez, donc il y a la commission de l'intermédiaire. Très bien. Kietil, est-ce que je peux négocier? J'arrive pas à savoir à quel point je peux négocier quand ils font avec les. Ok. Ah ben j'aurais peut-être pu négocier plus. J'étais pas au courant qu'on pouvait vraiment négocier quand il y a les intermédiaires qui passent, etc. C'est la première fois que j'utilise ça. Mais on voit que maintenant on pourra vraiment négocier. On va pas annuler ça par contre. Ici, on va mettre un esprit d'équipe. Alors les petits résultats, ça fait qu'avec tous les résultats, on est huitième du championnat pour le moment, c'est très bien. Écoutez, on prend, on prend. Même si l'objectif sera de faire mieux que l'an dernier. Si je dis pas de bêtises, l'an dernier on a fait une huitième place. Donc maintenant on va essayer de faire mieux. Ok, Ibrahim Sissoko qui s'améliore et qui en plus est l'homme du match. Très bien mon Ibrahim. C'est exactement ce qu'on veut avec toi. Ok, tu veux discuter avec Bordeaux. Bah écoute, si je négocie à 1 million, c'est accepté. C'est accepté 1 million d'euros pour Kevin Keben comme dans la vraie vie finalement. Lui qui va partir à Watford dans la vraie vie. Momé Larouche, désolé, mais je vais t'enlever de notre sélection. Ezequiel Barco, toi je te garde. Alejandro Frances. Écoutez, pour l'instant, de toute façon, regardez les joueurs, là, comme on l'a dit, on est plutôt bien, donc on n'a pas forcément besoin. Non, par contre, c'est mort, puisque je n'ai pas du tout envie de participer à son salaire. Si je m'en débarrasse, c'est vraiment pour m'en débarrasser et voilà, ne pas toucher enfin, ne pas devoir payer une partie de son salaire. Non, les gars, quand même. Offre de Twente pour qui est-il? Elle est pas mal cette offre. Elle est pas mal, notamment celle-là, la par apparition en championnat. Si je te mets par exemple là, comme ça. Pouah, putain, mais les gars, calmez-vous, genre. Arrêtez de dire oui tout de suite, négociez-moi, je sais pas. Putain, je négocie pas assez. En plus, il n'y a pas l'agent là-dessus. Il n'y a pas l'agent. Regarde, hop, on annule l'autre offre. On va espérer qu'il aille là. On va clairement espérer qu'il y aille. Ah oui, ils veulent vraiment pas Gabriel Chazot pour une dizaine de millions d'euros. Bah, écoute, au pire, Gabriel Chazot, au pire, on va le garder, hein. Puis on va le garder, on va voir peut-être pour. Limite, faudrait le prêter alors dans ce cas-là, hein. Limite le prêter, tu sais quoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on le garde, il va pas jouer. Tu vois, si je fais une proposition de prêt, tu vois, il faudra un prêt où le mec, on est sûr qu'il soit joueur important, il prenne un peu de salaire, et derrière, comme ça, nous, on peut le vendre peut-être plus facilement. Oh, par contre, là, il y a une clause. Il y a une clause d'achat. Clause d'achat obligatoire en plus. Ok, bon, ils prennent 10% du salaire, mais sachant, oui, ça comble avec les 43 000. Euh, et si je t'augmente par contre un petit peu la clause d'achat obligatoire, tu me dis quoi? Tu me dis ça, 10 millions en tout, ça fait. Écoute, je suis partant. Je te dis oui. Donc ça, c'était Montpellier et on va voir l'offre de Las Palmas qui est 100 fois mieux. Après, c'est une option d'achat. C'est une option d'achat, mais elle est bien mieux. Elle est bien, bien mieux. Hop, on dit oui. J'hésite à refuser du coup Montpellier. Le problème, c'est que. Ouais, c'est quoi, j'ai refusé Montpellier. Juste ce qui est un peu énervant ici, c'est que c'est une option d'achat. Là, c'est une obligation. Donc là, t'es sûr de le vendre, là, t'es pas sûr. On va quand même refuser Montpellier. On va estimer que Las Palmas, enfin, on va espérer surtout que Las Palmas ne nous la fasse pas à l'envers. Diadier Marico, non. C'est un jeune prometteur. Tu vas rester chez nous, tu vas pas aller à Monaco. Ils ont déjà, je pense, assez de très bons jeunes. Bamou Meïté qui est retourné du coup à Lorient. Il est bon, bah ouais, il est bon, Bamou. Je vois, il fait quelle taille et tout lui. Ok. Ça, c'est de la Ligue 2, tout ça. Il y a beaucoup de Ligue 2 en tout cas.
Ok, petit 3,4 millions qui tombe. Ok, donc cette saison, oh, je vous rappelle du coup, c'est les nouvelles règles d'Europa League. Et du coup, on va avoir 8 matchs, c'est ça, 8 matchs, donc pas forcément des. Enfin, c'est pas des matchs aller-retour. On va avoir 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Du coup, on jouera Mallorca, Majorque, Tottenham, Eupen en Belgique et Braga à l'extérieur. Et à domicile, on recevra Offenheim, Shakhtar, Athletic Bilbao et Maccabi Tel Aviv. On n'a pas, alors, on a quand même un énorme match donc avec Tottenham. On a des gros adversaires avec notamment Athletic Bilbao, Braga, etc. Même Tel Aviv. On a quand même pas mal de gros adversaires, mais c'est pas si mal, je trouve, comme tirage. Sachant que du coup, c'est une grosse poule. Si t'as un tirage avantageux, etc., en fonction de qui joue, c'est pas mal. De toute façon, l'objectif, ce sera de faire comme l'année dernière et de se qualifier. Essayer d'aller le plus loin possible dans cette Ligue Europa pour gagner un max de sous et pour en gagner un max de réputation. Ok, il y a à nouveau. Bah, du coup, non, là, c'est juste des prêts secs. Mais attends, Las Palmas, vous avez pas déjà fait une offre de prêt? Attends, je comprends plus rien. C'est pas eux qui ont fait une offre juste avant là? Ah, les connards, ils ont modifié. Genre là, les types, en fait, ils sont revenus avec juste une offre de prêt. Il n'y a plus d'option d'achat, il n'y a plus rien. Ah, les enfoirés. Pourtant, j'avais accepté leur offre. Pourquoi ils font ça? On va accepter comme ça. Écoutez, hein, nous, hop, je vais accepter. Je vais dire ça aussi de s'aligner. Et toi, la dernière offre, je vais la refuser. Parce que du coup, il est pas joueur important ou quoi. Il est direct joueur de rotation. On va pas prendre de risques. Ah, je suis dégoûté. Par contre, après, bah, s'il part toujours en prêt, c'est déjà pas mal. Surtout avec les salaires, etc. On se fera quand même des sous, mine de rien, 700 000 là. Ouais, bah écoutez, il va aller en prêt. On va se faire 700 000 avec les 72 000 là, de prix mensuel. Ils prennent le salaire à 100%, mais du coup, il n'y a plus d'option d'achat. Maintenant, il faut miser sur le fait qu'il fasse une grosse saison. Il faut vraiment miser là-dessus. Euh, euh, Hop, on engage un intermédiaire aussi. Bon, bah, Suazo prêté à Las Palmas. Écoutez, on va suivre de près ses performances. S'il fait une grosse saison et que sa cote augmente, écoutez, moi je prends aussi, hein, je prends. Ça sera toujours intéressant. Ouf, 6-0 le PSG face à Lyon. Oh la fessée. Oh la fessée, elle est méchante là. Modernisation du centre d'entraînement, ok, très bien. L'agrandissement est terminé. On va pouvoir partir pour notre prochain match qui va être dès demain face à l'AS Monaco à domicile. C'est le moment de faire un gros coup. On a fait un gros coup face à eux en plus au dernier match. C'était un des derniers matchs de la saison, l'avant-dernier, si je dis pas de bêtises. Et on avait réussi à les battre. On avait réussi à les battre. On va espérer faire pareil. Mamadi Bangré, ok, une offre a été faite par Landor. Si je mets 550 000. Aïe. Ah, ils ont pas aimé. J'ai tenté de négocier un peu trop. J'ai tenté de négocier, c'était pas bien senti. Ouh, il y a des rumeurs de Verretou chez nous. Ok, rumeurs de Verretou chez nous. Ben écoute, non. Non, non, vraiment pas. Vraiment, Verretou, il va peut-être pas rester à l'OM, mais en tout cas, il va pas venir chez nous. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a plus de chances de voir un haut la rue, mais même pas, que voilà. Mario Lemina à Lyon, sûrement. Enfin, il y a une offre en tout cas. Écoutez, on va avancer.
On va voir un peu ce qui se passe dans ce dernier jour de mercato. On va espérer donc libérer nos derniers joueurs qu'on veut libérer. Dolberg. Ok, Ibrahim Sissoko, un but de passe D, franchement très propre. Très propre Hibou. Keben, il va falloir que tu signes par contre autre part. Xavi et Mamadi. On va reproposer Mamadi. On va le mettre à 450. Et Nathan. Euh, est-ce qu'il pourrait intéresser des clubs? On va voir s'il intéresse des clubs, Nathan. C'est fou par contre qu'il n'y ait aucun club qui le veuille en prêt par exemple. Offre de Sion pour Bangré, coûte 450, on accepte. On accepte, comme ça on se libère de Mamadi Bangré à un an de la fin de son contrat. Il y a le match à quelle heure là? Aucune offre pour Skita, ok. André Almeida. Oh, Mohamed Amoura. T'es bien rapide. C'est vrai qu'on a plus trop de leader d'équipe. Après, voilà, je pense qu'Anthony Rowe, notamment, risque de monter en leader d'équipe un moment ou un autre. Pareil, Van Den Bomen, hein, il viendra de revenir, mais il arrivera assez haut finalement avec notamment le brassard. Ça joue énormément, ça, le brassard. Euh, Il n'y a aucun moment j'ai voulu Ismail Assar. Après, ça s'observe, hein. Un 3,4 millions, ça me paraît pas si cher pour lui. Mais par contre, c'est son salaire, lui, le problème. Après, dans tous les cas, ce sera pas à ce mercato. Kader Bamba, ok, ça nous rapporte 6 000. Toujours ça. Demande de prêt du FC Nantes pour Franck Magri. Non, parce que là, il y a trop d'incertitudes. Moi, au niveau des finances, je suis comment? Il me reste 10 millions, hein. Je pourrais techniquement aller chercher un joueur et tout. Mais là, non, je pense que Franck Magri, allez, ce qu'on va faire, on va même le retirer. C'est trop tard, fallait se réveiller avant. Les clubs intéressés, fallait se réveiller avant. Là, on peut plus se permettre de le vendre maintenant. On va lui faire 100% confiance à Franck. Ok, Random qui est blessé. On va mettre du coup du Xavi Babika sur le banc. Plutôt Birman Selic qui va rester. Écoutez, je vais mettre Van Den Bomen. Niklas, non, Niklas il a pas fait un énorme match non plus. On va essayer de faire ça, de faire pardon ça. Hop, Van Den Bomen qui fait des très gros matchs lui par contre, hein. Van Den Bomen qui est très très bon. Ok, on va le mettre peut-être pour non Siro, on va le mettre pour une fois titulaire. Emile Holm également, là on a besoin de sortir une grosse équipe. Anthony Rowe, Lilian Brassier. On va faire confiance à Lilian et Max Lowe. Max Lowe qui fait des gros matchs pour l'instant. Plus en forme qu'un Bradley Loco notamment. Sur le banc, on a toujours du coup Kevin Kebe et Nathan Sita, ok. Tout ça de façon, tout cela malheureusement pour eux. Hop, lui, on va quand même le mettre en dispo en équipe 2. Moussa, histoire juste qu'il joue, qu'il garde de la forme. Yengbo, très bien, c'est pas grave, tu restes là. Allez, on va pouvoir passer au match. Premier match de cette session. Ça va être un match assez rude, je pense. Et allez, on va donc lancer ce match. Vestiaire, hop, ouais, on va dire ça. Important de mettre à profit fait d'avoir nos supporters derrière nous. Capitaliser sur la victoire précédente. Avec ce 11 qui n'a pas beaucoup changé. Qui n'a que très peu changé. Emile Holm qui est de retour dans le 11. Allez, Emile. Allez, Emile. On l'a vu pour son premier match mettre un but. On l'a vu derrière faire que tirer. C'était bien. T'as mis un but sur ta première frappe, mais derrière tu nous as fait 5 frappes un peu éclatées, Emile. Donc là, on va espérer qu'il joue un peu plus collectif. Un peu moins de frappe, plus de centre. Attention à ses actions. Allez, à Bouklal le contre. Avec Van Den Bomen. J'ai la bière à passer des mauvaises de Van Den Bomen. Et attention devant, ça va vite avec Balogun. Balogun, il n'y a pas. Pour moi, j'ai cru qu'il y avait un hors-jeu, mais apparemment, non, pas du tout de hors-jeu. Allez, il a perte de balle tout de suite et une minute de jeu, le contre. Golovin qui joue avec Takumi Minamino. C'était limite du hors-jeu. Et là, Balogun qui trouve un très bon angle de frappe.
Ça commence très très mal ce match. On aime bien se prendre des buts en tout début de match, hein. Ça devient une habitude que j'aime pas beaucoup. Allez, se reprendre. Bien, mon Guillaume. J'ai eu peur de la sortie ratée là. Je vous le dis, j'ai pas été serein. Pourquoi jouer long comme ça alors qu'il y avait vraiment très peu de pressing de la part des Monégasques? C'est un ballon rendu facilement à Fofana notamment avec Singo. Bien, mon Max. Allez. Ah, devant, ça allait trop vite. Dalinga, il a pas compris ce que voulait faire César. Allez, on vient défendre. Oh, le but. Oh, le but de Golovin. Quand Henrique, il était pris pourtant. Il était pris, le centre qui passe. Malheureusement, ça fait 2-0. Regardez, et Golo qui arrive à se détacher du marquage. Et là, bam. La grosse frappe. Deux frappes, deux buts. Allez, c'est dur, mais faut avoir confiance en nous. Faut revenir tout de suite à Bouklal. Le centre était pas très bon. Allez, Max. Max, tu provoques encore le centre. Là, il était pas mal le centre. Le centre, pourquoi pas encore avec Emile? Non. Siro pour Gélabert. Gélabert, la frappe, elle était pas cadrée du tout. Malheureusement pour nous. Bien, Max. Bien. Très bonne défense, ça. Par contre, on perd trop vite le ballon. Bien, bien. Bonne récupération de Tony Rouault. Allez, tranquille, les gars, tranquille. Voilà, Max sur son côté gauche qui peut avancer. Ou la frappe de Max Lowe. On va faire un chemin. C'est pas lui. J'ai envie de te voir en demi-centre. Pour un peu plus orienter le jeu, un peu plus calmer aussi le jeu au niveau des défenseurs centraux. Moins de contre-attaque, notamment, peut-être. On va faire ça. On va le tenter comme ça aussi. Peut-être du jeu un peu moins rapide. Continuer le jeu court, mais un peu moins rapide, histoire de moins perdre ce ballon facilement. Maripane qui s'était élevé au-dessus de tout le monde, mais ça passe au-dessus. Allez, VDB. Il nous faut un exploit de VDB. On va enlever cette consigne. J'aime pas en fait la consigne tir à vue. Allez, allez, Zach. Allez, Zach. Tu récupères. Voilà, c'est pas sorti au moins. Mais bon, il n'y a pas d'action derrière. C'est dommage de pas avoir cette d'action. Ça va être la mi-temps, 45e minute. Il reste 2 minutes de temps additionnel. On n'arrivera pas à marquer avant, malheureusement. On va aller au vestiaire. J'attends beaucoup plus de vous et vous savez ce qu'on va tenter. On va tenter de se mettre dans cette tactique. Exceptionnellement, on va le tenter. César Jalabert qui va aller là. On va mettre notre fameux duo Thais Dalinga, Zaka Bouklal. Avec ici Vincent Siro. Là, on va te faire entrer un Logan Costa. Max Lowe VDB. VDB, je vais te mettre en meneur de jeu en retrait. Défense. Milieu récupérateur pour Siro. Écoutez, on va le tenter comme ça. Parce que là, on a trop de mal à jouer. Ça peut faire du bien, peut-être ce changement tactique. Ça peut faire du bien comme ça peut totalement nous perdre, hein. Vraiment, c'est qui tout double, mais dans l'autre tactique, on n'y arriverait vraiment pas. Allez, allez. Ah, la boucle là, je pose trop ton ballon. Allez, Dalinga qui va pouvoir jouer. Non, il va tout seul, il va tout seul. Oh non, Dalinga, par contre, tu nous as fait une action de fou. Fallait finir. Il fallait réussir à finir là. Après, en fait, c'est qu'il n'y a personne qui suit le pressing de nos deux attaquants. Donc, on va faire un contre-pressing. Et une défensive va être un peu plus haute. Ouais, attention, là, ça commence à être un peu ridicule. Ils font trop tourner le ballon. Bien, ça finit sur une bonne frappe. Facile. Les coups de pied arrêtés. Pourquoi pas les coups de pied arrêtés?
Allez, Van Den Boven, c'est pas fini. Ça c'était mal joué. Ça c'était encore plus mal joué. Ok, heureusement il y a Logan Costa qui veillait. Derrière, Anthony Rowe, le défenseur central qui y va. Max Lowe, le bon centre. Allez, VDB avec Emile. Emile, le bon centre pour Dalinga. Encore Emile, ça revient. Centre pour Max Lowe, Dalinga dans la surface qui essaie de se retourner sa frappe, mais c'est contré. Attention au contre. Tout de suite dessus, bien mon Vincent. On veut que Van Den Bomen joue un peu plus haut. Dommage, j'y cru. J'y croyais à ce coup franc direct. Allez, 60e minute. On va faire sortir, premier changement. Emile Holm qui va sortir, malheureusement, il fait pas un très gros match. On va mettre aussi Bradley Loco. Enfin, non, du coup, on avait déjà fait Ivanovic un changement. Un buteur, on va mettre Frank Magri aussi devant. Et tu sais quoi, on va se faire rentrer Josh Brownhill ici. Et qui va se mettre comme ça. Hop, et comme ça, on a une bonne beaucoup plus haut. Attention à Golovin, nous, ça a été contré. On n'était pas très loin du doublé, je pense. Allez, 70e minute, c'est chaud, ça commence à être tendu là. Il ne reste plus beaucoup de temps, on va essayer de se mettre en très offensif. On a eu chaud, très bon arrêt. Très très bon arrêt de notre Guillaume Reste national. Allez, devant, vite, c'est pas fini. Oh, c'est... 2 minutes de temps additionnel, à moins de faire un exploit comme au dernier match face à Montpellier, ça va être compliqué. Ah, on va perdre ce match là. 2-0 à domicile, après Monaco c'est plus fort, hein, mais c'est toujours frustrant de perdre. Surtout en étant aussi peu offensif quoi. Vraiment, on a fait tellement peu de choses offensivement, tellement peu d'actions. Le gardien adverse, il a pas eu grand chose à faire. C'est ça qui est le plus frustrant. Et bien, c'est la fin du match, les amis. Fin du match, 2-0 pour Monaco. J'ai pas du tout apprécié le spectacle, hein. On a très très peu apprécié ce spectacle. On finit 11e. Après, bah, c'est que le début, hein. Écoutez, on va continuer du coup cette dernière journée de mercato. Prend le meilleur, et forcément sur le TFC. Et ils ont été au-dessus, ils ont été au-dessus. Allez, on va espérer faire mieux à notre prochain match maintenant. 5h, c'est Ali Koumbedi. Ouf, il a entre 20 et 25 millions sel. Oui, il doit avoir des belles stats. Il doit avoir des plutôt belles stats. Kevin Keben qui a signé à Bordeaux. Donc pour 1 million d'euros, on arrive à se débarrasser aussi d'un autre joueur. Kevin Keben, voilà, qui est parti. Fais voir sa valeur. On va entre les 2 millions. Kevin, écoute, en vrai, c'est une bonne recrue, je trouve, pour Bordeaux. Petit jeune et tout, pour de la Ligue 2, tout ça, c'est pas mal. Mais pour nous, en fait, si on sait que dans un an, on l'aurait peut-être pas prolongé. Ou alors on l'aurait prolongé. Mais en fait, il aurait jamais atteint un niveau qu'on souhaitait avoir, enfin qu'on souhaite avoir nous dans nos défenseurs centraux. Donc autant s'en débarrasser maintenant. Demande de prix du FCSM. FCSM, c'est en Ligue 2. Titulaire aiguillé pour Brun. Mais Brun, mais fonce, genre. Fonce, je m'en fous qu'il n'y ait pas de salaire, je m'en fous. J'espère que ça va se faire. J'espère que ça s'est fait. Ouf, Monaco qui retient le prêt. Oh, en plus, une clause d'achat de 4 millions. Oh, les bâtards, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Oh, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Ah, ils ont bien géré leur truc. Ils ont bien géré. Ok, on a dépensé 30 millions, on a reçu 32 millions. On est en positif sur tout ça, sur ce mercato. Et 13 jours jusqu'à Lens. Ok. Eh bien écoutez, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer de mon côté, histoire de ne pas perdre de temps non plus, de ne pas vous faire perdre du temps. Le mercato est terminé.
Donc je vais avancer juste de mon côté jusqu'à Lens et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Et on est donc